Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler de la défenseuse japonaise Sato Hitomi. Sato Hitomi, née le 23 décembre 1997 à Hakodate, est une défenseuse japonaise qui a donc 23 ans maintenant. Elle est connue pour ses bonnes performances en double, mais aussi en simple, en ayant battu à 2 reprises Ling Ling par exemple. Elle est considérée aujourd'hui comme la meilleure défenseuse japonaise, voire comme la meilleure défenseuse mondiale. Hitomi, c'est une battante, il faut s'attendre à des endless returns, donc des points super longs qui finissent jamais, comme elle renvoie toutes les balles. À l'Open d'Oman face à Kato Miyu, elle a gagné la finale après 1h38 de match. Elle a donc battu le record du match le plus long de tennis de table. Donc vous comprenez d'où vient sa réputation du renvoi infini. Un renvoi infini, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les points finissent jamais avec elle. Vous allez aussi remarquer qu'elle fait pas mal de petits gestes assez drôles, après qu'elle ait perdu un point. C'est un détail, mais c'est une particularité chez elle que vous allez peut-être remarquer. En ce qui concerne son classement mondial, elle a fait son apparition dans le top 20 en juillet 2016 et son meilleur classement a été en avril 2017 où elle était 9e. Maintenant, si on regarde ses succès chez les seniors, bon, je rappelle qu'elle a que 23 ans, donc elle a encore le temps de remporter des succès, mais à ce jour, pour le moment, elle n'a jamais participé au JO ni à une Coupe du Monde. En revanche, elle a déjà atteint les 8e dans les championnats du monde en 2019. En 2017 aussi, elle a atteint les 16e, ce qui, à 19 ans à l'époque, était un excellent accomplissement. Sur les World Tour, Hitomi a gagné l'Open de Croatie en 2016, elle a atteint les demi dans l'Open d'Australie ou de Biélorussie en 2016, ou encore dans l'Open de Bulgarie en 2018. Donc, c'est pas les plus grosses compétitions internationales, mais il faut déjà en arriver là. Elle a atteint les quarts à l'Open de Chine et à l'Open de Qatar en 2018, et aussi à l'Open du Japon en 2019. Donc là, 3 tournois par contre, où tous les meilleurs joueurs ont participé. Maintenant, si on regarde quelques face-à-face sur les événements internationaux les plus importants, Hitomi Sato perd 1-10 face à Mima Ito. Alors Ito, avec ses claques énormes, elle rend la défense de Sato pas très efficace. Elle perd 2-0 face à Chun Meng, et 1-2 face à Chun Yi-Ching. Donc ça permet déjà de voir qu'elle peut embêter le top 10, mais qu'elle est un petit peu en dessous. Elle bat Ding Ning 2-1, ce qui est déjà énorme, et bat sa compatriote défenseuse Hashimoto Honoka 6-0, ce qui justifie aussi son statut de meilleure défenseuse japonaise. Maintenant, si on regarde globalement son style de jeu, Sato est une défenseuse et elle est droitière. Si j'avais le choix entre prendre son coup droit ou prendre son revers, je prendrais son coup droit pour ses attaques et les balles qu'elle cisaille avec sa plaque noire. En ce qui concerne son équipement, elle collabore avec Nitaku, donc elle a un bois Nitaku Goriki Danshi. Sur son coup droit, elle a le DHS Hurricane 3 et sur le revers, un revêtement de Nitaku, le Deo Knuckle, ou comme on dirait en français avec notre bel accent, le Deo Nucle. Si on regarde la fréquence d'utilisation des coups dans le jeu de Sato avec quelques exemples, Sato est une défenseuse moderne, donc dès qu'elle trouvera l'occasion, elle mettra une bonne claque du coup droit, une bonne contre-attaque pour perturber l'adversaire qui est surtout concentré à renvoyer les balles coupées et à gérer les différents effets. Quasiment aucun topspin du côté de Sato, c'est pas du tout dans son intérêt vu qu'elle cherche à provoquer des erreurs avec des balles plus ou moins coupées et des variations dans ses effets, mais veut pas donner à l'adversaire l'avantage d'attaquer facilement. Alors quasiment aucun flip, là aussi ça fait pas partie de son jeu. Quasiment aucun bloc, comme elle joue plutôt loin de la table pour couper les balles. Bon, bien sûr le backspin c'est la base de son jeu, elle coupe beaucoup de balles. Coup droit ou revers, en plaçant ses coups pour pousser l'adversaire à faire
une erreur ou à renvoyer une balle avec un peu plus d'hésitation, due à toute cette variation des effets, hein, pour pouvoir finalement contre-attaquer avec son coup droit. Bon, parfois avec son revers aussi, mais c'est plus rare, hein, c'est surtout du coup droit. Alors les balles hautes, c'est rare, comme elle n'est pas très grande, elle sera en difficulté à repêcher les balles de très loin, donc elle préfère couper les balles au lieu de lober, hein. En ce qui concerne l'originalité, Sato, c'est une défenseuse infatigable. C'est un petit peu sa marque de fabrique, hein. Quand tu joues contre elle, il faut s'attendre à un match long, il faut beaucoup de patience, et puis voilà. Elle va se battre jusqu'au bout, couper et contre-attaquer violemment. Et aussi, dès qu'elle a l'occasion, elle va tourner sa raquette dans sa main, hein, très rapidement pour pouvoir avoir sa plaque noire sur le revers, pour varier les effets et perturber l'adversaire. Alors maintenant, si on regarde ses services, Sato Hitomi sert quasiment tout le temps du revers. Elle varie beaucoup son positionnement en service, hein. Parfois vous allez la voir se placer bien à droite de la table, parfois bien à gauche. Son lancer de balle est aussi différent, hein. Parfois elle lance la balle très haut, parfois pas vraiment. Donc là aussi pour varier les effets et puis pour un petit peu surprendre l'adversaire aussi. Et elle sert aussi quelquefois du coup droit avec son service marteau. Pour le point marquant, j'ai choisi un point qui montre la solidité de Sato en défense. Elle va perturber l'adversaire avec sa plaque rouge ou sa plaque noire, et donc avec des effets différents, pour finalement, hein, si elle en a l'occasion, contre-attaquer avec son coup droit. En ce qui concerne la suite pour Sato, hein, elle est jeune, elle a 23 ans, donc elle a le temps d'affiner encore son jeu, mais en tant que défenseuse, c'est vrai que c'est pas facile d'atteindre le top 10, le top 5. Ce sera tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, et surtout, restez en bonne santé, c'est le plus important dans cette période chiante. On se retrouvera bientôt avec une nouvelle vidéo sur Mathias Falk sur cette chaîne. À la prochaine!